Bonjour, aujourd'hui on va avoir un temps de prière particulier. Nous sommes dans un temps où la terre est bouleversée. On peut ressentir un peu certaines choses qui se passent et même si on n'en est pas conscient, le monde que nous connaissons aujourd'hui est en train de changer et va beaucoup changer dans les années qui viennent jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ et certains temps d'épreuve qu'on va vivre avant ce retour du Seigneur. Dans Genèse chapitre 41, Pharaon fait un rêve, et même deux rêves. Dans le premier rêve, il rêve de 7 vaches grosses, qui montent du fleuve et qui se mettent à paître dans le marais, et 7 autres vaches laides et maigres qui arrivent par la suite, et les 7 vaches maigres et laides vont manger les 7 vaches qui sont bien grasses, vigoureuses. Il y a un deuxième rêve similaire avec des épis gras et des épis maigres et brûlés. Finalement, Pharaon se réveille avec cette incapacité de comprendre ce rêve. Il fait appeler les astrologues, il fait appeler les devins, les magiciens, et personne n'est capable de pouvoir expliquer ce rêve. Et finalement, nous lisons avec Marie, nous allons lire au verset 14, puisque un des serviteurs de Pharaon se rappelle qu'il y a un homme qui s'appelle Joseph, qui dans la prison, autrefois, a révélé et expliqué le rêve que lui et son ami avaient fait dans la prison. Et donc Pharaon va faire sortir Joseph de la prison, on lit ça au verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. » Amen. Et on va lire un peu plus loin au verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Alors Joseph va expliquer ses rêves, appelé par Pharaon. J'aimerais commencer à prier maintenant, à partir de ce passage biblique. Père, tu nous as montré cette semaine, à travers cette série, que de la même manière que l'Égypte a connu 7 années d'abondance et 7 années de famine, et qu'ils ont eu besoin, par la sagesse de Joseph, de se préparer à 7 années de famine qui étaient là devant eux, ils n'auraient pu ne pas en avoir conscience, mais tu as révélé à Pharaon ce qui allait arriver. Et tu as permis à Joseph d'expliquer et d'interpréter le rêve de Pharaon qui ne comprenait rien du rêve qu'il avait fait. Père, je veux te remercier parce que tu préviens souvent. Mais parfois, nous ne comprenons pas, nous n'avons pas la sagesse nécessaire. Souvent, nous n'ouvrons pas les oreilles et nous n'avons pas le discernement suffisant et nous ne savons pas ouvrir les yeux parce que nous sommes trop préoccupés par le monde et parce que nous avons été volés, on nous a volé notre intimité avec toi, on nous a volé notre consécration. Beaucoup aujourd'hui ne savent plus se tenir devant toi. Nous ne savons aussi peu se tenir devant toi comme le faisaient autrefois les hommes et les femmes de Dieu. Oh, comment tu as pris Ézéchiel, comment tu as pris Jérémie et comment tu as pris Ézéchiel et tu l'as bloqué pendant si longtemps, tu savais et tu faisais ce travail de ton esprit pour faire d'un homme un véritable prophète, faire d'une femme quelqu'un que tu pourras utiliser. Et encore aujourd'hui, tu travailles en nous. Mais Père, il y a quand tant de défis pour l'homme aujourd'hui, de réussir à ne pas se laisser aller à des activités, à se perdre ici et là. Tu cherches des hommes et des femmes capables de se tenir à la brèche et d'entendre pour les nations ce qui va arriver. Père, je crois que nous sommes dans ces temps d'abondance, ces 7 années d'abondance où aujourd'hui il y a une abondance que la terre n'a jamais connue certainement.
la capacité de pouvoir manger en un instant, la capacité de pouvoir acheter pour si peu, la capacité d'avoir, de posséder. Autrefois, les gens avaient peut-être une paire de chaussures et c'était déjà super. Et aujourd'hui, on trouve dans nos garages 10, 20, 30 paires de chaussures, on trouve 30 sacs à main, on trouve 30 paires de vêtements, de chaussettes, de pulls, etc. Il y a tant d'abondance dans les habits, dans la nourriture, il y a tant d'abondance dans tel et tel domaine. C'est une abondance d'informations, c'est une abondance d'électronique, c'est une abondance de choses. Et aujourd'hui, avec cette intelligence artificielle, les choses vont continuer ainsi. Et je prie qu'il y ait des Joseph. Je prie que ton Église puisse être la réponse aux questions du monde, de savoir quoi faire dans ces temps difficiles. Fais de nous des Joseph. Fais de nous des hommes et des femmes qui sauront interpréter les temps et les moments. Rends-nous comme ces hommes dont on a parlé cette semaine, fils d'Issachar, qui savaient discerner les temps. Permets-nous de discerner les temps, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Après l'explication de ce rêve, Pharaon va établir Joseph sur l'Égypte, disant qu'il n'y a personne aussi intelligent et aussi sage que lui. Et il va l'élever au-dessus de tout homme, et il sera le second en Égypte. Il va lui remettre son anneau, et le revêtir d'habits de fin lin, et lui mettre un collier d'or au cou. Alléluia. Nous lisons au verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphan Paénac et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Amen. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont moins de 30 ans ou qui sont dans la trentaine. Et Père, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir 40, 50, 60 ans ou plus pour recevoir la sagesse, mais tu peux nous utiliser, tu peux utiliser la jeunesse et tu peux utiliser cette génération dans le réveil qui vient. Et Père, je prie pour les Joseph, qu'il y ait des Joseph qui ont même à peine 30 ans. Et même certains, ils auront à peine 20 ans. Mais tu vas les utiliser dans cette génération afin qu'ils puissent porter du fruit, amener le réveil spirituel partout autour d'eux. Et dans les temps qui viennent, où la terre va être complètement bouleversée. Et le monde tel que nous le connaissons sera tellement différent. Mais cette génération qui est suscitée aujourd'hui, cette génération qui est jeune aujourd'hui, certains des enfants qui vont grandir et qui demain seront des jeunes hommes, des jeunes femmes, c'est eux que tu vas utiliser. Tu vas les utiliser comme des Joseph. Et ils sauront parler, ils parleront, ils seront comme une voix prophétique et une voix de salut dans ce monde. Père, je crois qu'il y a des temps de famine qui arrivent. Il y a des temps difficiles qui arrivent. L'économie va changer complètement. Et il y a des gens qui vont tout perdre. Tout perdre. Des gens vont perdre leur métier, leur travail. Leurs entreprises, ils vont se retrouver seuls, dépendants d'un système économique mis en place par Pharaon. Père, je prie pour la sagesse de Dieu. Donne ta sagesse. Nous lisons au verset 47 et suivant. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant à l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Alléluia, Père, je veux prier pour ces temps qui viennent. Nous sommes dans des temps d'abondance, Seigneur, et tu demandes à ton Église de se préparer. Tu demandes à ton Église de mettre de côté. Et j'appelle cette sagesse, j'appelle cette intelligence, et je te demande, s'il te plaît encore, Père, plus de discernement. J'ai parlé de certaines choses, mais Père, on a encore besoin de plus de précision. Plus de précision. J'appelle cette précision prophétique au nom de Jésus-Christ dans les rêves, dans les songes. Là où tu es, mon frère, ma sœur, demande-lui cette sagesse prophétique.
Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse prophétique. J'ai besoin de la sagesse du ciel parce que ma situation n'est peut-être pas la même qu'un autre frère ou qu'une autre sœur. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour cet esprit prophétique. À l'un, peut-être tu vas dire de mettre de côté pendant tant de mois et tant de choses. À l'autre, tu vas dire autrement. C'est toi qui as dit à Isaac de semer en plein désert. C'est toi qui as dit à Élie d'aller là, au proche d'une rivière et que les corbeaux allaient le nourrir. Père, tu parles à l'un, tu parles à l'autre de différentes manières. Mais ce que je te demande, Seigneur, c'est la précision prophétique individuelle pour soi-même et pour sa famille. Tu as dit, tu as amené, tu as à me donner la sagesse à Joseph. Et il a emmagasiné, il a mis de côté, parce qu'il y a des temps durs qui arrivaient. Seigneur, je suis convaincu qu'il y a des temps durs qui arrivent. Ta parole nous en a parlé. Les choses qui arrivent avec les avancées technologiques qui ont l'air d'être bénéfiques pour le monde vont susciter des catastrophes, vont susciter des dépressions, vont amener des milliers de suicides partout dans le monde. Des hommes et des femmes qui vont mettre fin à leur vie parce qu'ils n'auront plus d'espoir et parce qu'ils n'auront plus de but et parce qu'ils n'auront plus de repères. Père, je prie que ta gloire puisse se manifester déjà aujourd'hui, Père, dans les 10 dernières années. Ce sont des millions d'hommes et de femmes qui ont perdu leur identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne reconnaissent plus la manière dont tu les as créés. Ils essaient d'être quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre et susciter en eux un esprit d'aveuglement et de perdition pernicieux qui les perd. Il les perd. Ils parlent avec conviction des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ignorent. Ils se tiennent et se lèvent pour des choses dont ils sont esclaves. Beaucoup meurent à l'intérieur. Beaucoup pourrissent à l'intérieur et sont dans un état profond, dépressif. Père, le monde a commencé à changer de manière incroyable depuis plusieurs décennies déjà. Mais dans les dernières années, plus que jamais, comment on aurait pu imaginer il y a 100 ans, si on avait parlé à nos grands-parents, que le monde entier serait là, scotché à des téléphones? Comment on aurait pu leur dire que même au restaurant, un couple qui est là au restaurant, chacun sur son téléphone, des familles au restaurant, chacun sur leur téléphone, des familles à la maison, chacun sur leur téléphone, ne mangeant plus les uns avec les autres. Comment on aurait pu imaginer que sur les toilettes, on allait prendre nos téléphones? Comment on aurait pu imaginer qu'à tout moment, à tout instant, on irait et on prendrait nos téléphones? Tout aurait changé, on serait devenu une génération esclave de la technologie. Comment on aurait pu imaginer il y a encore 20 ans qu'on pourrait parler à une intelligence artificielle et qui pourrait nous donner toute l'information qu'on pourrait imaginer avec des constructions de phrases, des structures de phrases grammaticales et autres, et toute la connaissance disponible pour tous? Comment on aurait pu imaginer que celle-ci allait détruire tant de métiers, tant d'hommes qui n'auraient pas imaginé encore il y a 1 an être licenciés, sortis de leurs entreprises? Père, je prie, donne la sagesse à ton peuple de mettre de côté pour ce qui vient, mais moi pas avec une sagesse humaine et pas surtout dans la crainte, mais avec la sagesse que toi seul peux donner. Nous lisons le verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils. Amen. Que lui Père, enfanta Asnath, fille de Potiphar. On va s'arrêter ici. Alléluia. Seigneur, Joseph, pendant ces temps d'abondance, avant la première année de famine, a eu 2 fils. Tu l'as rendu fécond dans le pays de son humiliation. Je prie, Père, que pendant que nous allons vivre ces prochaines années et que nous allons commencer à voir ce qui a été prophétisé, ce qui a été annoncé, je prie que ton Église ne s'arrête pas de vivre. Je prie que tes enfants ne s'arrêtent pas de vivre. Mais je prie qu'ils puissent continuer de vivre aujourd'hui et demain. Père, il y a eu des gens qui ont cru que c'était hier la fin des temps et
Ils se sont arrêtés de vivre. Certains ont dit, on ne va plus faire d'enfants, ça ne sert plus à rien de faire ceci. À l'époque, tu le sais, Dieu, dans certains pays, on avait dit aux pasteurs, de toute façon, Jésus va arriver dans quelques années, et ils n'ont rien mis de côté. Et ils se sont retrouvés à leur retraite pauvres et tributaires de la société, du gouvernement. J'appelle ta sagesse pour continuer à vivre même au milieu de la difficulté. Continuer à semer même dans la famine. Alléluia. Continuer à produire et à porter du fruit. Continuer à croire encore. Nous lisons au verset 53. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Amen, on va s'arrêter. Seigneur, les années d'abondance sont arrivées à leur terme. Ça s'est arrêté. Père, je crois que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on ne réalise pas. On ne réalise pas la prospérité des pays dans lesquels nous vivons. On ne le réalise pas. Aujourd'hui, on peut rester à la maison et on peut recevoir à manger des produits d'Asie, des produits d'Afrique, des produits européens, des produits américains, sans bouger de notre siège, à partir d'une application, être livré par des gens, de restaurants asiatiques, de toutes sortes de restaurants indiens, autres. Depuis nos sièges, on peut faire nos courses en ligne et recevoir cela sans voir personne. Déposer à notre porte, on peut commander sur Amazon toutes sortes de choses, sans avoir de besoin de créer, de construire, mais de recevoir simplement. Aujourd'hui, depuis nos sièges, on peut regarder la télévision, on peut regarder nos réseaux et on peut avoir toutes sortes de connaissances. C'était impossible avant. Il fallait voyager au péril de sa vie pour obtenir telle et telle connaissance, pour obtenir tel ou tel produit. Certaines personnes n'auraient pas jamais pu manger de bananes. Mais aujourd'hui, on peut manger des fruits qui ont fait des milliers de kilomètres pour arriver là, dans nos maisons. Seigneur, il y a un temps où l'abondance va s'arrêter. Elle va s'arrêter et laisser place à un temps de famine et de crise, comme la terre n'a jamais connu. Seigneur, nous prions pour la miséricorde, nous prions pour ta grâce, nous prions pour, malgré tout, le repos dans la tempête. Nous prions, Père, qu'au milieu de toutes ces difficultés qui viennent sur la terre, comme le filet de l'oiseleur, comme tu l'as dit, Seigneur, tu épargnes ton peuple. Tu mets au large ton peuple. Et ce que tu as fait au temps d'Élie, en le mettant de côté, en le cachant, près de la rivière, le nourrissant par des corbeaux, tu le feras pour ton peuple. Tu nous nourriras miraculeusement, surnaturellement, mais également parce que plusieurs auront eu la sagesse de mettre de côté et seront en bénédiction pour les autres. Tu appelleras comme au temps de la Pentecôte, comme au temps du premier réveil de l'Église où personne ne disait que ses biens étaient à soi, mais il les partageait entre tous. Nous allons revenir dans ces temps. Amen. Nous allons revenir dans ces temps où nous allons partager à l'Église, partager à nos frères, à nos sœurs, ce que tu nous as donné. Oh Père, oui, je suis convaincu que ces temps arrivent et qu'il y a bien des choses qui avaient été vécues, qui ont été vécues, qui n'étaient qu'une prophétie des choses à venir, comme un miroir, comme quelque chose qui arrive dans une autre génération. Alléluia. Oh, je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ, parce que de la même manière que tu as projeté Satan sur la terre, de la même manière tu le projetteras dans le lac de feu et de soufre, et de la même manière que ces années d'abondance ont précédé des années de famine, de la même manière c'est ce que nous allons vivre, et de la même manière, Seigneur, que tu es intervenu pour ton peuple pour le garder, et entre autres pour Élie, ces jours-là, pour le mettre de côté. Alléluia.
introuvables aux yeux des gens. De la même manière, nous serons introuvables. Alléluia, tu permettras à des croyants d'être introuvables alors qu'on voudra les persécuter, alors qu'on voudra les mettre à mort, alors qu'on voudra les affamer. Tu les nourriras. Nous glorifions ton Saint-Nom pour les glorieuses choses que tu vas faire, Seigneur. Tu nourriras ton peuple. Alléluia, tu nourriras ton peuple et tu nourriras ces hommes et ces femmes qui prêcheront ta parole, qui prêcheront ta parole. Nous lisons le verset 55. Chapitre 41, verset 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Seigneur, je prie pour ces temps où on va nous dire, allez vers Joseph, mais ce Joseph, malheureusement, ne sera certainement pas l'Église. Cet esprit d'Antichrist va contrôler les nations et les peuples. Et les peuples vont se tourner vers les gouvernements parce qu'ils vont avoir faim et ils vont réclamer du pain. Et c'est exactement à ce moment-là qu'interviendra l'esprit de l'Antichrist. Et dominant et contrôlant les hommes et les femmes. Parce qu'ils tiendront leur ventre et leur vie dans ses mains. De la même manière que beaucoup sont devenus esclaves de la drogue lorsqu'elle a été créée, esclaves de l'alcool lorsqu'on a commencé à faire et à produire de l'alcool fort, de la même manière que des gens ont voulu trouver la liberté dans une fête, trouver un peu de joie dans une fête, ont commencé à prendre de la drogue et sont devenus complètement esclaves au point de perdre leur vie pour beaucoup. Et sont devenus esclaves, incapables de vivre la vie que tu les avais appelés à vivre. Les voilà devenus comme des animaux dans ce monde, dépourvus de raison, de capacité. De la même manière, ces hommes et ces femmes vont se retrouver esclaves d'un système qui va leur nuire et leur faire du mal. D'un système qui va leur donner l'apparence de la liberté, mais qui sera un piège, une fosse dans lequel ils vont tomber. On va leur donner un pain comme le fruit du jardin d'Éden qui paraîtra beau, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Oh, l'intelligence artificielle et les avancées technologiques ont l'air d'être belles et propres à donner du discernement. Quand chacun aura à la maison son robot qui sera là, quand les gens commenceront à vouloir se marier avec des robots, des choses que déjà nous voyons ce genre de choses arriver. Mais quand des hommes aujourd'hui et des femmes sont dans des relations amoureuses avec des robots, comment une telle chose est possible? Quand on commence à voir des entreprises créer des robots avec toute l'anatomie humaine, Père, la perversion humaine utilisera et sera à son comble et utilisera comme on l'a vu avec la pornographie. Comment on aurait pu imaginer que des milliards de personnes, des centaines et centaines de millions de personnes regarderaient des gens faire ce genre de choses à travers un écran? Comment on aurait pu imaginer? On se serait dit, c'est complètement fou, cela ne pourra jamais arriver. Mais Père, c'est devenu une richesse pour les pays financière. Père, et ils en sont devenus esclaves. Les choses vont continuer, Seigneur. Mais tu es Dieu. Nous refuserons d'aller vers ce Joseph, qui ne sera pas Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament, mais qui sera l'ange déguisé. Le diable déguisé en ange de lumière. L'ange déchu déguisé en ange de lumière. L'esprit de l'Antichrist. Nous refusons d'aller vers cet esprit d'Antichrist. Nous refusons la marque et nous refuserons la marque de la bête. Nous refuserons de nous soumettre. Nous refuserons de nous soumettre à cet esprit.
Nous refuserons de nous soumettre à tout esprit contraire à ton esprit. Nous refuserons de nous soumettre à l'esprit satanique. Nous refuserons de nous soumettre à l'esprit d'Antichrist. Non, nous n'allons pas nous soumettre, oh Père. Oh, dans l'Église, beaucoup vont se soumettre pourtant. Oh Père, je prie, épargne ton peuple, épargne ton peuple, épargne ton peuple. Beaucoup tomberont, mais il y aura un reste parce qu'il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Des hommes et des femmes qui marcheront, qui tiendront sur leurs convictions, qui marcheront, qui tiendront sur ta parole. Oh Seigneur, merveilleux Jésus, tu es Dieu. Nous lisons le verset 56. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. Oui. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Seigneur, ces choses vont arriver, les gens vont venir de toutes parts et les gouvernements vont mettre en place des systèmes comme on a pu mettre le SMIC en place, ou comme on a pu mettre le RMI en place, ou comme on a pu mettre des bien-être sociaux en place, des systèmes de subsistance, sans réaliser que cela va les contraindre à l'acceptation d'un esprit d'Antichrist. Père, déjà aujourd'hui, on veut changer les lois, on veut changer ta parole, on veut interdire de prêcher tel et tel message, et de plus en plus on va venir contrôler ta parole. Comme il est écrit, cet esprit d'Antichrist, il voudra changer les lois, il voudra changer la loi de ta parole. Il voudra tout changer, le calendrier, il voudra tout changer, et il voudra s'asseoir sur ce trône de domination. Nous lisons Genèse chapitre 47, verset 13. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait et fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous en ta présence, car l'argent manque ?» Joseph dit « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Seigneur, ces temps vont arriver où les gouvernements vont récupérer l'argent, ils vont récupérer l'or. En échange du pain, les gens vont commencer à vendre, mais au bout d'un moment, les ressources seront épuisées. Et au bout d'un moment, on prendra leurs biens, on prendra ce qui est à eux. Le contrôle sera total. Total. Nous lisons le verset 18. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous ne cachons point à notre Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Oh Seigneur. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Père, ce moment va arriver. Ce moment va arriver. L'Antichrist va vouloir tout contrôler, interdisant d'acheter et de vendre sans cette marque, l'acceptation de lois contraires à ta parole. Aujourd'hui, Père, les pressions politiques se font de plus en plus profondes sur l'Église. On entend parler de plus en plus. On enlèvera la capacité d'exister aux églises qui refusent d'accepter des lois contraires à la parole qu'ils prêchent. On leur dira que s'ils ne veulent pas, s'ils refusent cette domination, ils ne pourront pas exister. Père, ces temps difficiles arrivent.
Ils vont vouloir tout prendre. Et le monde que nous connaissons changera et sera transformé. Ces pays deviendront la propriété de l'Antichrist. Les systèmes d'Antichrist, les systèmes mis en place. La pression deviendra de plus en plus forte. Mais le peuple fidèle tiendra ferme. Le peuple fidèle, sur lequel est invoqué ton nom, tiendra ferme. Père, par ta grâce, si on doit mourir, pour garder notre foi, nous voulons être prêts à le faire. Seigneur Jésus, nous lisons à partir du verset 23. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Et dire, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Amen. Seigneur, je prie pour terminer. Beaucoup deviendront esclaves de Pharaon. Mais nous, Seigneur, nous sommes tes esclaves, tes serviteurs, tes fils, tes bien-aimés, ton épouse. Nous refusons dès maintenant dans la prière au nom de Jésus-Christ de nous soumettre à ces esprits qui veulent nous rendre esclaves. Tu nous as dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Nous refusons l'esprit de l'Antichrist. Nous le refusons. Nous vivons non plus pour nous-mêmes, mais pour toi qui es mort et ressuscité. T'es mort. C'est pour toi que nous vivons. C'est pour toi que nous vivons. Alléluia. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis devant sa face s'enfuit à la terre et le ciel. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mais à nous, Seigneur, tu essuieras toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je viens de France et lors d'une émission de prière inspirée, il m'est arrivé une expérience forte. Il y a un petit moment, je me posais pas mal de questions sur le pourquoi de certains choix que j'ai fait dans ma vie qui m'ont amené une spirale négative. Alors comme le suggérait Jérémy Sourdril, par la prière, pendant quelques jours, j'ai accueilli le Saint-Esprit dans ces moments-là pour qu'il mette la lumière sur peut-être des moments refoulés de ma vie, des zones d'ombre. Et un dimanche, il est venu. Pendant toute la journée, de manière crescendo et image par image, il m'a révélé un moment de ma vie que j'avais oublié et que j'avais occulté. En fait, quand j'étais au collège, j'avais une amie proche qui a mis fin à ses jours. Donc voilà, moi quand j'ai appris tout ça, il y a eu un débordement d'émotions, j'ai eu un sentiment de culpabilité, un sentiment coupable. Je me rendais compte qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'elle vivait. Donc voilà, j'ai eu envie de crier ma peine, je pouvais pas, il était tard et j'habitais un immeuble. Et à ce moment-là, l'émission Prière Inspirée tournait avec l'invité Bertrand Bouchard, qui était ému en train de dire que l'on pouvait aussi crier dans son cœur. Alors voilà, pour moi c'était un moment vraiment surnaturel parce que j'ai pris cette parole, j'ai pu tout lâcher, j'ai pu vraiment lâcher ma peine et tout dans mon cœur. Et le lendemain, je me suis réveillé
ça, c'est comme si la douleur n'était plus la même, comme si ce moment de ma vie avait vraiment été archivé. Enfin voilà, je rends vraiment grâce au Seigneur. Il est le plus grand des pédagogues, faites-lui confiance et merci vraiment à toute l'équipe. Au revoir. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec le MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.